toi aussi t'es un laidron mais que t'es bien bonne, Si toi aussi tu as abattu un de mes pains, Si toi aussi tu es ton propre grand-père, bienvenue à la Zone Zone Geek. Geek sur Radio Campus. exactement. tout à Voilà, alors la Zone Geek sur Radio Campus, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, c'est un truc bien sympa où il y a des geeks qui parlent de geekerie. Alors, les geekeries, qu'est-ce que c'est Nurgle, les geekeries? fait. Ah bah ce sont tous ces sujets passionnants qu'on peut aborder avec les autres geeks ou avec ses collègues et ils ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte. Donc par exemple, est-ce que un sujet du genre le slip de Batman est-il plus puissant que le slip de Superman serait par exemple un sujet geek? On pourrait même en faire un site internet Ouais. tellement c'est intéressant. Ouais, Ou un il y aurait des court-métrage. choses. Ouais, exactement. Il y aurait des choses à en dire. Si le slip de Batman est fait en kryptonite, effectivement, il est plus puissant que celui de Superman. Effectivement. Comme quoi, on a réponse à tout. Alors donc, la Zone Geek sur Radio Campus, c'est une fois par mois. Et aujourd'hui, nous allons, ça va devenir une habitude, traiter d'un sujet bien particulier. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Gilles? Eh bien, le sujet du jour va être le voyage dans le temps, dans les fictions, principalement dans les films quand même. On s'attaque à du très très lourd là, quand Ouais, même. je dirais même les voyages dans le temps, Ouais. puisqu'il y a plus d'une manière de le faire. Ouais. Oui, et justement, c'est très différent d'un film à l'autre, et même les scientifiques s'arrachent les dents pour savoir comment ça se passe. Mais nous allons venir dessus, et parce que ce qui est intéressant, c'est que à peu près tous les films ont à peu près exploré toutes les façons d'envisager le voyage dans le temps. J'aime bien ton expression par rapport aux dents. Ça me rappelle un certain film. On en parlera tout à l'heure. Oui, oui. Oui, bah, de voyage dans le temps d'ailleurs, justement. D'ailleurs, il y a, je pense, tout de suite un film auquel on pense. On va le garder pour un petit peu plus tard, je Je dirais. ne vois pas du tout de quel film tu parles avec une certaine DeLorean et un Exactement. certain savant. Une émission, un film dont on ne parle jamais. Un film dont vous n'êtes pas le héros encore. Voilà. Alors bon, on va évidemment évoquer le voyage dans le temps dans la culture de l'imaginaire en général, mais c'est vrai que Oui. c'est dans le cinéma qu'on retrouve ça de manière très 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 régulière. Quoique finalement, il n'y a pas tant de films que ça de voyage dans le temps. Et non, on peut être étonné. C'est un sujet qui n'est pas si souvent abordé que ça. Peut-être parce qu'il est facilement critiqué, parce qu'il est facile à critiquer, parce que c'est à peu près impossible de faire un film sur le voyage dans le temps sans paradoxe. Alors, si on devait citer peut-être le premier film de voyage dans le temps, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Parce qu'il y en a tellement en fait. Ben, il y a la machine à voyager dans le temps. Oui, qui à mon sens, c'est pas terrible. Oui, mais Ouais. c'était les balbutiements. Et puis c'est Oui. pas facile à écrire un film sur les voyages dans le Ouais, temps. alors bon, on va peut-être faire redondance, mais il y a eu un remake, hein, parce qu'on parlait des remakes la dernière fois, de ce film-là Oui. d'ailleurs, qui est encore plus mauvais que l'original d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais en soi, c'est pas un voyage dans le temps très compliqué. Celui-là, vu qu'il parle de voyager vers le futur, ce qui provoque relativement peu de paradoxes. C'est que voyager vers le passé qui est un problème. Bah, ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, on voyage tous dans le temps, on voyage tous vers le futur. Tout à fait. Voilà, il y a 30 secondes, nous Oui, n'étions pas maintenant. Et au même rythme. Exactement, et c'est ça qui est bien. Et le voyage dans le temps commence à être intéressant, où plusieurs personnes ne voyagent pas au même rythme. Oui, bien sûr. Voilà, donc pour moi évidemment, s'il y a un film que je devais citer de voyage dans le temps, alors qu'il est bourré d'aberrations, mais c'est peut-être ma trilogie culte, c'est évidemment Retour vers le futur, dont on pourrait parler des heures et des heures. Ben, partons. C'est parti. Alors, vas-y, Nurgle, lance-toi sur Retour vers le futur. Je ne pense pas qu'il y a vraiment besoin de le présenter, mais Oui, je pense que tout le monde l'a vu. Enfin, si vous n'avez pas vu Retour vers le futur, foncez dessus. Back to the Future, évidemment. Moi, ce que je trouve quand même assez unique dans ce mode de voyage dans le temps par DeLorean interposé, c'est la manière dont il gère les paradoxes, en fait. Quand Marty va se Effacé. retrouver dans cette sale situation où il s'est annihilé lui-même dans le passé, ça se fait progressivement. D'ailleurs, le titre provisoire du deuxième, c'était Paradoxe, Ah oui. figure-toi. ah oui. Voilà. Et avec cette idée géniale, je trouve, dans le premier Retour vers le futur qui se passe, donc où il va rencontrer ses parents, et dans le deuxième, il revient encore une fois dans le passé et il se voit lui-même. Donc ça permet de voir la même scène sous deux angles de vue différents. Oui, tout à fait. C'était un truc très intéressant. Un truc sur le voyage dans le temps, comme tu disais, il s'efface. En fait, il détruit sa propre existence. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne disparaît pas sur le coup? Il y a plusieurs théories là-dessus. Et en fait, c'est pour ça que je disais que c'est un cas très particulier. On aurait tendance, c'est parce que le voyage dans le temps, souvent, on se retrouve face à des histoires de dimensions parallèles. Et dire, voilà, si jamais tu vas dans le passé et tu tues ton grand-père, eh ben, tu ne peux pas être né, donc tu ne peux pas être revenu dans le passé pour tuer ton grand-père, donc là il y a un paradoxe. Mais on aurait tendance à dire, voilà, tu vas dans le passé, tu tues ton grand-père,
Eh bien, dans une autre dimension, tu ne naîtras pas. Mais toi-même, tu viens d'une dimension où tu es né quoi qu'il Ouais, arrive. c'est la Parce solution de que, facilité, bah oui, ça. parce que physiquement parlant, comment peux-tu détruire de la matière de manière spontanée comme ça? C'est ça qui est compliqué. Parce que, bon, on va peut-être pas en parler dans le détail, mais Interstellar évoque quand même le temps, mais d'une manière un peu spéciale, puisque le temps dans Interstellar est une matière, c'est une cinquième dimension en fait. Oui, C'est-à-dire mais comment est-ce qu'on arrive à donner le non, concept de temps d'un point de le vue. temps est une quatrième dimension, Ouais. c'est certain. Ça. Mais D'ailleurs, juste un détail sur Retour à le futur, qui est un détail que j'adore, c'est que on voyage dans le temps, mais pas dans l'espace. oui, alors ça voudrait dire que si je prends ma DeLorean maintenant, que je roule à 88 miles à l'heure à Bruxelles, je pourrais me retrouver au milieu de l'espace, par Et exemple. tu peux même te Tout à fait, prendre oui. un PV. En fait, Voilà. tu voyages pas, tu ne voyages pas dans l'espace, mais par rapport au centre de la Terre quand même, qui tourne, voilà, tu te retrouves. Donc je pourrais me retrouver, par exemple, au milieu d'un volcan, ou alors en Australie, en train de me battre avec un kangourou, Ou par même exemple. dans l'espace. Si Oui, tu, oui, ça, ce serait Vu horrible. que la Terre tourne, c'est vrai que c'est compliqué, Ah c'est ouais, pas très logique au En fait, final. c'est une machine qui permet de voyager dans le temps et l'espace. C'est toi qui n'as rien compris. C'est ce qu'on appelle le willing Écoutez, suspension moi of disbelief. je pense que pour calmer tout ça, il faut admettre que la seule vraie bonne méthode pour voyager dans le temps qui a été expliquée dans le cinéma, c'est celle des visiteurs, qui est aussi celle du professeur Hawking, c'est-à-dire une potion à base de Kai. Non, mais justement, j'ai omis les œufs de caille. Ah oui. Donc en fait, pour voyager dans le futur, faut omettre les œufs de caille. Voilà. Tu les mets dans ta recette, mais tu les oublies. C'est vrai qu'il était censé voyager dans le passé, dans les visiteurs, Ouais. et pas de Kai, c'est le futur. Donc vous voulez dire qu'une histoire d'œufs de caille permet d'aller soit dans le passé, soit dans le futur. Ah, c'est de la magie, mon vieux, ça explique tout. Ah ouais, mais c'est vrai que dans les visiteurs, c'est un concept assez intéressant puisque il voit sa petite filleule. Et au final, ce qui devait être une catastrophe se révèle pas pour lui, mais pour Jacouille. C'est vrai qu'il est envoyé dans un futur où, entre guillemets, il aurait déjà corrigé les choses, vu qu'il a une petite Ah bah oui. filleule, Ah alors ouais. qu'il est censé ne pas en avoir. Donc, Quelque part, c'est une manière de dire il n'y a pas de paradoxe temporel dans les visiteurs. Oui, voilà. Puisque il a déjà, effectivement, il est dans le futur, il a déjà réglé les problèmes qu'il était venu. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. En fait, il a réglé les problèmes qui étaient déjà venus régler, sans les régler. C'est ça qui est génial. Voilà. Alors, d'ailleurs, le deuxième, c'est les couloirs du temps, parce que justement, la porte du temps ne s'était pas fermée, puisque Jacouille était resté là où il ne devait pas être. Cela dit, moi je vais vous dire, les visiteurs n'est peut-être pas le meilleur sujet Oui, c'est vrai. pour parler de voyage dans le Mais temps. je veux dire, il y a tellement peu de films français qui parlent de voyage dans le temps qu'il Oui, fallait quand même le c'est vrai que citer. ça doit pouvoir se trouver Bon, sur les doigts d'une main. on n'a évidemment oui. pas évoqué le sujet master. Évidemment, Retour vers le futur, c'est l'œuvre culte. On pourrait en parler, mais des heures et des heures, Ouais, ouais. surtout moi. Juste Mais- pour dire que Ouais. c'est une œuvre extraordinaire, Retour vers le futur, mais ce n'est pas à l'abri, il y a des Oui. paradoxes, il y Mais a je des pense bugs. que c'est ça. Mais je pense que le plus important dans ce film, c'est l'histoire qui se passe. Je pense Ouais, qu'on passe ouais. à côté de tout le côté scientifique. Juste petite anecdote, le frigo, hein, évidemment, parlons-en, parce que ça vaut quand même la peine. La fameuse histoire du frigo. Oui, dans- alors racontons cette histoire du frigo. Alors Nurgle, est-ce que tu es au courant de cette histoire du frigo? Ah bah oui, bien sûr. Alors raconte. Ben, si je ne me trompe pas, hein, tu me corriges si je raconte des bêtises, à la base, en fait, quand le film a été écrit, ce n'était pas une DeLorean qui faisait voyager dans le temps, c'était bel et bien une histoire de frigo, parce qu'il y avait eu, je pense, un enfant qui s'était enfermé dans un frigo. Ben, disons que les lois américaines étant compliquées, s'il y avait eu un enfant qui s'était enfermé dans le frigo à cause du film, ils auraient eu un procès assez Voilà, méchant c'est et ça. donc ils auraient dû payer beaucoup d'argent. Et donc ils se sont dit, on va pas faire que les gens aient envie de se mettre dans un frigo pour faire comme dans le film, et donc ils ont pris une DeLorean, ce qui est quand même beaucoup plus classe. Et c'est surtout plus compliqué de s'enfermer dans une DeLorean déjà. Hein. Oui, Déjà, faut en avoir Faire une. la déjà clé, que l'enfant se la paye. Voilà, c'est si ça. si la portière est défectueuse. Et alors, clou du spectacle, la boucle a été bouclée il y a quelques années pour ce très mauvais film qui s'appelle Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Oui, Qui où il n'est y pas a eu, l'objet du débat aujourd'hui, mais il y a eu un hommage au frigo. voilà, en effet, Ouais. Et un c'est- hommage avoué d'ailleurs. Harrison Ford, enfin Indiana Jones, se retrouve dans un frigo qui lui permet de survivre à une explosion nucléaire. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on dira juste qu'il est quand même dans la même ville que dans la colline à des yeux. Non, mais qui est une ville qui existe où ils faisaient des essais fait. nucléaires. Ouais, tout ça, ouais, tout ça. ouais, la fameuse ville témoin. Oui, exactement. Alors, on n'a pas cité quand même, à mon avis, ça va aussi être l'objet d'un long débat. Il y a une autre version de Voyage dans le temps, c'est dans un certain film avec un certain Schwarzenegger. Oui, en Vous effet. voyez Qui Euh, c'est Schwarzenegger dont tout le monde me parle. Là, Ah. il y a beaucoup à en dire parce que c'est encore une version différente du voyage dans le temps. Parce que Retour à le futur, c'est une histoire
de dimensions parallèles, en fait, dans tous les cas, vu qu'à un moment, dans le deuxième Retour vers le futur, Doc l'explique très très bien de la façon dont le vieux Biff change le temps en montrant, il décide même les deux lignes du temps. Ouais. J'aimais beaucoup cette séquence, très didactique. À Tout à fait. fond, à fond. Et qui est très simple. Ça situe bien les choses. Exactement, ça situe bien les choses. Dans Terminator 1, les choses sont différentes. 84, Terminator 1. Voilà, parce que dans les suites, c'est encore un peu différent, mais donc dans le 1, le temps est inchangeable, est invariable, parce que quand John Connor retourne dans le passé pour empêcher le Terminator de tuer Sarah Connor, c'est pas John Connor, pardon, c'est Kyle Kyle Reese Reese. qui retourne dans le temps, il fait en fait quelque chose qu'il a déjà fait, et qui a permis la naissance de John Connor. Ouais, mais est-ce qu'il sait qu'il l'a déjà fait? C'est ça la véritable question. Non, il ne le sait pas. Ouais, mais est-ce que John Connor le sait? A priori, non. Il le sait. Ouais, mais donc c'est ça ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une espèce de Mais fée. il n'y a que Sarah fée qui Connor qui murmure. le sait. Oui, donc il y a une espèce de fée qui murmure dans les oreilles de John qu'il faut qu'il envoie son meilleur pote Kyle Reese pour Ah. aller engrosser sa mère. C'est pas vraiment, c'est pas ça. C'est que le temps se corrige lui-même en fait. C'est Ouais, ouais. le fait. Tout est déjà pris en compte. Le fait, le temps n'a pas de le temps en fait est fixe. D'accord. Et donc le fait de retourner dans le passé fait juste que tu fais quelque chose qui a déjà été fait parce D'accord. qu'il était déjà prévu que tu retournes dans le passé. Et si tu ne le fais pas, alors qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'as pas le choix C'est parce le- qu'on ne te voilà. pose pas la question. Tu es mangé par la matrice du temps, Là, alors peut-être que tu détruis l'univers comme l'avait prédit Doc. ou seulement une partie de cet Oui, univers. voilà, notre C'est- galaxie. Ce Quoi. qui est une hypothèse plus Ça, optimiste. c'est la ligne du temps fixe, D'accord. qui, contrairement à celle de Retour vers le futur, qui est une ligne, plusieurs lignes du temps, qui, en fait, dans Retour vers le futur, qui ont l'air de se détruire au bout d'un certain temps. Ça c'est bizarre. Et il y a même des Marty gens, disparaît. ouais, il y a même des gens qui sont englobés dans le voyage dans le temps. Par exemple, quand ils partent et qu'ils laissent Jennifer et Einstein, donc le chien et la copine de Marty, ils ne les reprennent pas avec eux, mais ils sont englobés dans le temps. Donc c'est un Oui, peu un dans concept la assez bizarre. correction temporelle. Voilà. si C'est je à mon puis avis dire. une entourloupe scénaristique pour éviter de. Voilà. C'est étrange. Mais donc, le truc, c'est que Terminator 1, en soi, est tout à fait logique. C'est une espèce de sursaut temporel, où les événements du futur ont créé les événements du passé. Alors juste petite blague, Nurgle, à ton avis, combien de phrases il prononce dans Terminator 1? J'ai le chiffre exact. Le T1000 Ouais, Schwarzenegger, le T800, T800. donc le T800. Le T800 Schwarzenegger. Je sais pas, 5 17. 17 Il propose 17 phrases. Et dans Terminator 2, il a 700 mots. Ah, quand Voilà. même. Ouais, c'est C'est quand même déjà pas mal. Hein. Il a gagné en promotion. Et- Juste pour partir un tout petit peu du cinéma, il y a un roman qui explore assez bien cette histoire de paradoxe temporel, le sursaut temporel où les événements du futur changent des événements du passé. C'est un roman qui s'appelle Le Maître de l'espace et du temps, qui est limite un petit peu parodique, qui est assez sympa, où c'est l'histoire d'un type qui invente une machine qui lui permet de faire absolument tout, Ah ouais. mais seulement pendant un certain temps. Alors, question complètement débile. À votre avis, est-ce que Le Jour de la Marmotte ou Un jour sans fin, titre français, parce que Tout à c'est de fait. Groundhog Day, est un film de voyage dans le temps pour vous? Eh bien, d'après Wikipédia, oui. Ah bah voilà. Mais Alors, on rappellera que c'est l'histoire de ce journaliste incarné par notre ami Bill Murray, qui revit la même journée sans cesse dans cette ville perdue, qui est censée annoncer ou pas la fin de l'hiver. Voilà. Voilà, une belle morale. Mais tout ça. j'avais lu un article il y a quand même un certain temps sur le fait que ça porte un nom particulier. Ces films de voyage dans le temps, mais où on reste soi-même. C'est un voyage dans le temps pour la perception de la personne qui le vit. C'est un peu bizarre. oui, oui. Donc c'est uniquement lui qui vit le voyage dans le temps finalement, parce que les autres. Ça porte un nom, c'est l'impersonnification temporelle, un machin comme ça. Aucune idée. Et il y a d'ailleurs un jeu de rôle qui a été fait sur ce sujet. Un jeu de rôle, Le Jour de la Marmotte. Un scénario, oui, plus ou moins. Il y a un scénario de Tu joues la marmotte. Deadlands. Ah oui, Ah, le ça, fameux... Deadlands. Donc Deadlands, qui est un jeu de rôle dans un espèce de monde fantastique, mais C'est un- western. C'est un jeu de rôle western avec du fantastique. Et j'ai masterisé effectivement une partie où les joueurs revivent encore et encore et encore le même jour Un jour sans fin. et doivent trouver la solution pour sortir de cette boucle. Eh ben, là-dessus, moi, je vous propose un petit interlude musical. Oh, DJ Nurgle. Voilà, où on va croiser les lignes spatio-temporelles avec Man of Constant Sorrow, qui est remixé par Ski Whiff. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, eh bien, venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Et nous voici de retour, la Zone Geek sur Radio Campus.
où nous parlons du voyage dans le temps dans le cinéma. Voilà, et nous avons d'ailleurs voyagé dans le passé, Oui, effectivement. nous avons voyagé vers O Brother, qui est un grand film de voyage dans le temps, n'est-ce Oui, pas? c'est ça, effectivement. Ils utilisent leur pyjama à voyager dans le temps. Exactement. Donc nous étions sur Terminator, qui est sur une ligne du temps fixe, qui est aussi le cas d'ailleurs, on va pas trop en parler parce que je sais pas si on aura le temps, mais l'armée des 12 singes. Ah oui, bah, Ah oui, ouais, c'est ouais, vrai. si, ça, il faudra C'est qu'on en parle un intéressant. petit peu. J'ai juste un petit truc à en dire. Mais tu voulais parler de Terminator 2, qui lui Voilà. aborde d'une autre manière le. En fait, Terminator 2, aussi grandiose que soit ce film, il a quand même un grand paradoxe, c'est que il s'éloigne de l'idée du premier, parce que dans le 2, en effet, il change le futur. Oui. Ouais. Si on, pour le moment, restons juste au 1 et au 2, il n'y a pas encore le 3 et le reste. Ah bon, ils existent? Oui, oui, tout à fait. Eh bien, dans le 2, ils empêchent la fin du monde. Enfin, ils pensent qu'ils empêchent la fin du monde, mais rien ne te dit que la fin du monde ne va pas arriver. Ils pensent. Alors, et tu as vu la fin alternative, Oui, où oui, oui. justement on les voit devenus vieux et tout est bien Oui, qui mais finit ça, bien. ça c'est justement. Je pense pas que James Cameron ait été particulièrement partisan de cette fin-là, qu'il C'est a une mauvaise viré. idée, ouais. Ni ces investisseurs qui voulaient probablement faire des suites. Oui, d'ailleurs, voilà, bon, Terminator 2, au-delà encore une fois de ces quelques, je dirais, incohérences narratives, reste quand même un summum de film de voyage dans le temps. Oui, tout à fait. Si ce n'est qu'ici, pour voyager dans le temps, faut être nu. Faut être nu. Et je me suis toujours demandé, ça crée une espèce de sphère. Mhm. Quand ils arrivent, le bitume en dessous a été bouffé, on va dire. Est-ce que vous croyez que dans le futur, ils se retrouvent avec du bitume et des vieux prospectus venus de... Ah, je ne pense pas qu'il y ait un échange. Je crois que l'idée est très simple, et c'est qu'ils doivent créer une bulle où ils désintègrent toute matière qui est à l'intérieur pour être certain que la matière qui vient du futur ne rentre pas en contact avec la matière du Ah passé. ouais. Donc en fait, en gros, il doit enlever tous ses vêtements. À mon avis, il doit être même désinfecté à coup d'alcool à 90 Voilà. degrés. Et voilà. D'ailleurs, bon, on ne parlera pas de ça, c'est pas le sujet, mais vous avez sûrement tous dû voir ce teaser de Terminator Genesis, qui Oui. sera le Terminator 5, et qui aborde le voyage dans le temps d'une manière un peu énigmatique. Mais Mais là, difficile ça a de l'air prononcer. d'être un univers parallèle, en fait. C'est-à-dire d'être un passé parallèle. Ouais, ça ne me plaît pas, cette histoire de reboot. Moi, je Et crois que puis ça peut être pas en mal. plus, hein. Sarah Connor, Voilà le lapsus révélateur. Sarah Connor est devenue la Khaleesi. Ouais, mais bon, voilà, après le massacre de la série Terminator, le massacre du Terminator 3, même si le Salvation était un peu plus efficace, voilà. Je pense que. Est-ce qu'il y en a d'autres qui abordent du voyage dans le temps? Il y en a quand même quelques-uns. Hein. Eh bien, je vais vous citer une fiction qui aborde le voyage dans le temps sans aucun paradoxe. Et je trouve ça relativement intéressant. C'est Dragon Ball. Ah oui. Dans Dragon Le Ball, dessin animé japonais, Dragon exactement, Trunk, pardon. Ball. Tron. Non, il n'y a pas de voyage dans le temps. Trunk vient du futur. Et il n'y a absolument pas de paradoxe parce qu'en fait, lui, quand il change le passé, quand il retournera à son époque, ça n'aura rien changé. Parce Ah que oui. ce sont deux. En fait, il voyage dans le temps, mais aussi il voyage dans des dimensions parallèles. Oui, oui, oui. Ouais, c'est aussi pratique, ces histoires de Ce qui dimensions fait qu'il parallèles. n'y a absolument pas de paradoxe vu qu'il va dans une autre dimension où il change les choses, mais Avec la bonne conscience de se dire que dans un univers parallèle, il a sauvé le monde. voilà, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Bon, on rappellera quand même que dans Dragon Ball, c'est comme le seul dessin animé où il faut 3 épisodes pour que la Terre explose en 10 secondes. Oui, oui. Et chaque épisode dure plus ou moins 15 minutes. Donc ils n'ont pas une notion du temps qui est tout à fait équivalente. Hein. C'est vrai. Alors, un film qui aborde de manière très intéressante le fait de changer un petit élément du passé peut totalement modifier le futur instantanément, créer un effet papillon. Ouh. C'est le film du même nom, l'effet The papillon. Butterfly Effect. Exactement. Qui a eu d'ailleurs, je pense, 3 versions différentes au niveau de la fin. Ah. Donc je vous laisse juger par vous-même de celle que vous préférez, ne spoilons pas. Mais en gros, quel est le pitch simplement? Eh bien, donc c'est un type qui a une vie relativement banale, avec des problèmes, avec quand même des moments joyeux, mais des moments tristes. Et il a certains passages de sa vie où il est amnésique sur quelques secondes, quelques minutes. Et en fait, il se rend compte plus tard qu'il a le pouvoir de revenir à ces moments où il était amnésique Ouais, ouais, ouais. et de changer son passé. Le lui du futur retourne dans le passé et donc change ce moment, ce qui fait que son lui du futur devient quelqu'un totalement différent. Parfois, on change juste un détail de son passé. Ouais, ça donne des situations bien glauques et bien sordides. Oui, tout à fait. Voilà, notamment un moment où il se retrouve, sans spoiler, handicapé. Bah oui. Voilà, c'est un des exemples. Il ne faut pas jouer avec le passé. Voilà.
Sinon, une autre œuvre, je dirais, mais comme vous ne l'avez pas lu, ben, je ne vais pas trop euh, m'apesantir dessus. C'est Universal War One, qui est une Oui, bande dessinée, qui est en 3 tomes, si je me souviens bien, ou en 4 tomes, où en fait ce n'est qu'une histoire de paradoxe temporel, en fait. d'accord. En Et fait, chaque page, c'est une histoire de paradoxe. ça se passe donc dans 100 ans dans le futur, où Mars et la Lune ont été colonisés, et ça commence en fait sur une guerre qui est déclarée par Mars à la Terre. Et tous ces gens commencent à faire joujou avec l'énergie qu'on peut trouver dans les trous noirs. Et de là, je n'en dirai pas plus, mais c'est une bande dessinée que je conseille à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de dire en général quand on traverse un trou noir, on voyage dans le temps, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui À se mon avis, on passe. est surtout écrabouillé. Alors, Quoique, ouais, encore que. ouais, c'est ça. Ça peut se discuter, parce que j'ai eu beaucoup de discussions après la sortie d'un certain film autour de ça, parce que en effet, quand tu es aspiré vers un trou noir, tu es attiré vers le sens du trou noir à une vitesse quasi infinie, mais tant que tu ne rencontres pas quelque chose de solide, eh bien, tu n'es pas écrasé. Alors, tu fais une belle transition parce que justement, moi qui ai vu Interstellar, voilà, qui était un peu une belle claque, est quand même un film qui aborde le temps de manière très scientifique, mais bon, C'est la partie la plus fiction de cette euh, science-fiction. ouais, c'est ça. Mais je trouvais quand même le postulat intéressant, à savoir que Attention de ne pas spoiler, hein. oui, sans spoiler, le temps est quand même quelque chose de matérialisable. Et voilà, et il y a une espèce de rencontre entre la science et les mondes spirituels. Oui, oui, Sans spoiler, voilà. il y a un petit peu des deux, c'est vrai. Alors, est-ce que il y a des projets de films de voyage dans le temps? J'ai entendu parler d'un projet là qui va arriver, qui raconterait l'histoire de jeunes adolescents, évidemment, qui réussissent à voyager dans le temps, évidemment, et grâce ou à cause de ce voyage dans le temps, il se crée un paradoxe. Jusqu'ici, rien d'original. Ouais. Et on n'en Ok. saute pas plus. Donc voilà, on verra, mais à mon avis, ça sent le Twilight version voyage dans le temps. Dans le genre adolescent qui crée un paradoxe, c'est un petit film que j'ai vu au BIF cette année, qui s'appelle Time Lapse, où c'est l'histoire de jeunes gens qui trouvent un appareil photo, mais qui a une énorme machine qui prend toute une pièce, donc ils ne peuvent pas le déplacer. Et tous les jours, cet appareil prend une photo du futur de 24 heures plus tard. Et donc, il D'accord. voit ce qui va se passer 24 heures plus tard. Et ce qu'il se demande, c'est, mais on peut le changer, mais si jamais on le change, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, Et exactement. donc, c'est tout le cœur du film. Ils se disent, mais on est obligé de suivre ça, sinon il va y avoir un problème. C'est toujours l'éternel problème, d'ailleurs, qu'on voit dans tous ces films-là, y compris Retour vers le futur, c'est est-ce que ce que l'on voit dans le futur n'est qu'une projection de ce qui se passe si on continue à faire ce qu'on fait, ou est-ce qu'il faut changer quelque chose pour arriver au futur qu'on souhaite? Si vous voyez ce que je veux Dans dire. tous les cas, c'est la merde. Sont multiples, hein. Ouais. Mais bon, c'est toute l'ironie qu'on peut souvent retrouver dans ce genre d'histoire. C'est en essayant, si on a eu un aperçu du futur, c'est en essayant de le changer qu'on va justement créer les causes de Oui, ça notre malheur. c'est le moteur de base de la plupart des films Voilà. de voyage dans Ça le ne temps. vous est jamais arrivé, par exemple, quand vous devez emprunter deux chemins différents, de vous dire, tiens, j'allais prendre celui de droite, mais je vais prendre celui de gauche. Est-ce que ça va changer mon avenir? Je me dis ça très souvent, Ouais. très Alors, sérieusement. non, mais c'est vrai, une rencontre, on ne sait jamais, hein. Tu rencontres Peter Jackson bourré sur un trottoir parce que tu as décidé de prendre la rue de gauche. Voilà, et C'est- peut-être qu'il va devenir ton Ah ouais. meilleur pote. Sérieusement, je me dis ça très souvent, et Que c'est tu vas vrai. rencontrer Peter Jackson Bourré. Oui, bien sûr. Mais J'ai une histoire avec un ami qui l'a rencontré dans un magasin de maquettes, oui. Ah quoi? ouais, Oui, oui, il a rencontré Peter Jackson dans un magasin de maquettes, Où ça? en Angleterre, à Londres. D'accord, excellent. C'est un collectionneur de petits bateaux. d'accord. Bon. Mais donc oui, je disais, voilà, quand tu choisis, tu te dis, bah, tiens, aujourd'hui je vais prendre le bus, et ensuite tu dis, je vais prendre le tram. Euh, et tu te dis, et si j'avais pris le bus, qu'est-ce qui se serait passé? Ça crée peut-être une dimension parallèle, Ah ouais. vu qu'il y a une infinité de dimensions parallèles, c'est ce que les scientifiques disent pour le moment. Par contre, j'ai une proposition pour toi, Nurgle. Si tu veux absolument créer la dimension parallèle, et là je suis sûr que ça changera ton avenir, Dis-moi. tu prends le bus nu. Voilà, là je suis sûr que là tu vas créer une Oh, dimension regardez parallèle. cette ligne temporelle. À partir de là, il a été nu. Le temps a changé. Là c'est sûr. Mais effectivement, est-ce que même au niveau de ta tenue vestimentaire, si tu mets tel ou tel t-shirt, est-ce que intrinsèquement ça va changer ton avenir? Peut-être que le fait de t'être rasé ce jour-là et pas ce jour-là, eh ben, tu vas trouver la femme de ta vie ou avoir une vie de merde de début Voilà. jusqu'à la fin. Tiens, juste, les jeux vidéo et le voyage dans le temps, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que Day of the Tentacle Tout à fait. euh, C'est un très bon exemple. ouais, voilà. Effectivement.
Ce qui est un jeu LucasArts, hein, finalement, donc Oui. de la grosse boîte de Monsieur George Lucas, qui est un jeu culte PC des années 90. Ouais, c'est un Voilà. très très bon jeu où aussi ça se passe à plusieurs époques et ce que tu fais dans le passé influence le futur. Ouais. Trois amis se retrouvent transportés, un dans le passé, un reste dans le présent et un autre va dans le futur. Mais j'ai jamais compris comment ils pouvaient s'aider les uns les autres vu qu'ils ne peuvent plus communiquer. Alors, Ah, t'es oui. vraiment un mauvais joueur, hein. réfléchis C'est pas. comme ça, c'est un jeu, hein. Juste, on va bientôt arrêter, mais juste, il y a un autre jeu où tu peux perdre à cause d'un paradoxe temporel. C'est l'un des Metal Gear Solid. Je sais plus très bien lequel. Je crois que t'allais dire c'était Mais triste. tu peux mourir. C'est Pong. Tu as une fin où tu dis ah Snake, tu as fait un paradoxe temporel. Oui, Voilà. effectivement. Dans Pong, oui, le paradoxe temporel dans Pong. On pourrait en faire toute une émission, hein. Mais bon, finalement, ça pourrait être nous, hein. Day of the Tentacle, tu irais dans le passé, moi je resterai dans le présent, et puis j'illustre dans le futur, hein. On va faire le jeu. Alors peut-être juste rappeler que si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les envoyer sur info@radiocampus.be, que l'émission pourra être réécoutable sur Facebook grâce au SoundCloud, et aussi sur info@zonegeek.be si jamais vous avez oublié l'adresse d'avant, mais normalement vous avez les trois. Envoyez-nous les titres des films sur le voyage temporel qu'on en a oublié. Et Voilà. oui. Et sur ce, ben, on vous retrouve bientôt à la radio ou en vidéo et on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.